Dans une publication Facebook datant du 17 septembre 2020, Patrice Pouillard écrit 4 blocs en H sur le site de Pumapunku, dont les dimensions ont été relevées par les archéologues allemands Stübel et Hull, en 1892, près de 130 ans avant que nous en mesurions d'autres à notre tour, lors du tournage de BAM. Donc selon Patrice Pouillard, 4 blocs en H auraient été mesurés puis dessinés par les archéologues Stübel et Hull, mais est-ce bien la réalité? L'illustration qui montre le dessin de 4 blocs en H est extrait d'une planche plus grande. Si l'on regarde cette planche dans son ensemble, elle comporte 12 dessins. Sur ces 12 dessins, 6 représentent effectivement les fameux blocs en H. Mais certains de ces dessins sont la représentation d'un même bloc, sous différents angles. Le dessin utilisé par Patrice Pouillard ne représente donc pas 4 blocs différents, mais seulement 3. Dans sa publication, Patrice Pouillard ajoute. On remarquera que la largeur fait également 1 mètre, ce qui avec la hauteur, fait 2 dimensions principales lisibles dans notre système métrique, en plus des nombres entiers sur lesquels on tombe, avec la largeur de la croix au verso du bloc mesuré dans BAM, au télémètre laser, à 30 cm, et un écartement à 22 cm sur l'un des blocs, puis 21,9 sur 2 autres. Si l'on regarde attentivement les illustrations en question, la largeur mesurée des blocs en H n'est pas de 1 mètre, comme l'affirme Patrice Pouillard, mais 1,01 m, soit un écart de 1 cm par rapport à son affirmation. Pour trouver un bloc en H d'une largeur d'1 mètre sur cette illustration, il faudra additionner les mesures prises pour le bloc 5. Patrice Pouillard affirme également que la largeur de la croix qu'il a mesurée dans BAM faisait 30 cm. Non Patrice, ta mesure était de 30,3 cm, et pas 30 cm, comme en atteste cette capture d'écran. Mais se pourrait-il que Patrice Pouillard ait mesuré, sans le savoir, un des blocs figurant sur cette planche? Comme on peut le voir sur cette vue en 3D issue du travail d'Alexei Vranich, le site de Pumapunku comporte énormément de blocs. Mais seulement 8 de ces blocs sont en H. Il y a 2 types de blocs en H. Ceux dont une des faces est plane, comme le bloc 5, et l'autre dont la face opposée au H représente une croix, comme les blocs 3 et 4. Mais il y a un problème. Les blocs ont été déplacés au fil du temps. Comme on peut le voir sur ces 2 photographies issues de la publication des archéologues Stübel et Hull, le site ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est de nos jours. Mais plus récemment, on constate que des blocs ont encore été déplacés. Sur cette photographie nous voyons 6 blocs en H disposés les uns à côté des autres. Alors que sur cette image issue de Google Street View, ils ne sont plus que 4. Mais où sont passés ces 2 blocs? Grâce à la reconstitution en 3D du site par Alexei Vranich, nous allons essayer de retrouver ces 2 blocs disparus. Changeons d'angle, afin de bien voir nos 8 blocs. Et maintenant, relevons nos blocs en leur faisant parcourir la plus petite distance possible. Il semblerait que notre ensemble de 6 blocs ressemble beaucoup à ce qu'il fut à une époque, vous ne trouvez pas? Retournons sur Google Street View et changeons d'angle de vue. Nous voyons ici nos 4 blocs en H de dos. Le premier en partant de la droite a le dos plat. Le suivant également. Le troisième comporte une croix et le dernier est plat. On peut logiquement en déduire que les 2 blocs qui ont disparu sont ceux situés à gauche sur cette vue. Parmi ces 2 blocs disparus, celui de gauche nous fait penser à celui-ci, vous ne trouvez pas? C'est sur cette vue photogrammétrique du site que nous allons retrouver nos 2 blocs. Ici, l'ensemble de 4 blocs. Là, l'emplacement laissé vacant par nos 2 blocs disparus. Et enfin, 2 blocs bien isolés. Et si nous allions jeter un coup d'œil à ces blocs? Les voilà, à n'en pas douter. D'autant qu'on reconnaît bien notre bloc en H, à droite, grâce à ces 2 perforations sur le dessus. Ne cherchez pas.
C'est le seul bloc sur les 8 du site qui ait cette particularité. Si de toute évidence un de nos 2 blocs est précisément un de ceux qui ont été dessinés par nos 2 archéologues allemands, peut-on envisager que celui qui a été mesuré par Patrice Pouillard l'ait été aussi? De ce fait, ce serait le bloc 3. Concentrons-nous sur notre bloc de droite. Et comparons-le avec les 2 autres blocs disposant d'une croix sur cette face. Vous voyez la forme des encoches dans le coin des blocs? Regardons cela de plus près. Regardez. La hauteur de cette encoche est clairement différente. Celle de notre bloc est beaucoup moins profonde. Mais il y a un problème. La forme de cette encoche ne correspond pas au dessin datant de 1892. Notre bloc en H serait-il un autre bloc? Où pouvons-nous trouver une autre explication? Dans l'étude de Vranić-Héry qui a mené à la modélisation des blocs, l'auteur précise page 8. Comme ces blocs sont étonnamment géométriques, avec des surfaces planes et des bords précis, les dimensions originales des côtés d'un bloc dont les bords sont endommagés, peuvent être facilement reconstruits, en utilisant 2 règles, pour projeter les bords survivants à leur point de rencontre original. Y aurait-il eu une erreur dans la modélisation du bloc numéro 3? Sur cette capture d'écran, on voit distinctement la forme de notre angle suspect. Pourrions-nous retrouver une image nous permettant de comparer la forme de ces encoches? Toujours pas convaincu? Et avec ces images? Sans s'en apercevoir, Patrice Pouillard a mesuré le bloc numéro 3 que l'on trouve sur notre dessin. Mais ce qui devrait attirer votre attention, c'est cette mesure. 0,305 mètres. Ça ne vous dit rien? Si l'on tient compte de la précision de ces mesures, on peut en déduire qu'à 2 mm près, les mesures de nos archéologues et celles de Patrice Pouillard sont celles du même bloc. Mais si Patrice Pouillard mesure 2 mm de moins pour la largeur de la croix, comment se peut-il qu'il tombe exactement sur 1 mètre au niveau de la hauteur du bloc? Il devrait en toute logique avoir une mesure inférieure à 1 mètre. Patrice Pouillard a mesuré la distance entre le dessus du bloc et l'assise de celui-ci, et pas sa hauteur, sauf à supposer que cette assise soit parfaitement plane. Mais est-ce le cas? Ça, Patrice ne nous le dit pas. Pour que chacun n'y voie pas Dieu à sa porte, il faudrait peut-être faire à minima un travail aussi fourni que celui de Stubel et Hull, et pas se contenter d'une mesure imprécise, puis d'en tirer des conclusions. Peut-être faudrait-il également se documenter avant d'entreprendre son propre travail. N'est-ce pas, Patrice?